Je finis pas mes phrases, je connais pas les points, je commence après-demain. je contrôle pas le destin, Rien n'est assez bien, je finis jamais rien. manquerait la moitié des traits si je devais te faire un dessin. En hommage à toutes les opportunités gâchées, à nos histoires mortes avant d'avoir démarré, aux heures laissées passer, aux potes jamais rappelés, aux jobs que j'ai lâchés, aux portes que j'ai claquées, à tout ce que je laisserai. Inachevé. Adolescent, mon seul but c'était mettre des paniers. Bien sûr j'ai tout plaqué pour un seul match où j'ai pas joué. Évidemment je vais faire pareil avec le son, pas besoin d'une bonne raison. De toute façon je suis pas censé rapper. À toutes les vérités que j'ai pas osé m'avouer. Ma meuf me casse les couilles, j'ai pas les couilles de m'en séparer. J'attends qu'elle me quitte, les bras croisés en attendant la suite. En avant dans la fuite, j'attends la gloire, j'attends qu'elle me bite. Incapable de faire des choix, je suis comme mes figurines. Inutile, je reste chez moi, je baisse les bras. Inachevé. Un prototype, une version bêta, une seule réponse à toutes les questions. Je sais pas, comme un constat d'échec dans la playlist, comme un air d'abandon sur la setlist. Je fais rien à fond donc je serai qu'à moitié triste. Et à l'image de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je vais même pas finir mon couplet. Quand on m'a demandé de faire cet exercice, j'ai commencé à écrire une histoire sur la quête de liberté. Et puis au milieu de mon histoire, j'ai arrêté, j'ai commencé une nouvelle histoire sur un moment de vie. Et puis au milieu de cette nouvelle histoire, j'ai encore arrêté. Et donc je me suis dit que, en fait, j'allais parler de tout ce que je finissais pas. Puisque c'était un processus qui m'arrivait régulièrement dans la vie. Et qu'à chaque fois que je commençais quelque chose, j'avais tendance à pas aller au bout. Donc ça m'arrivait dans tout ce que je faisais pour des choses très anodines de la vie. Ou pour des choses un peu plus importantes comme des choix de vie, d'études, de travail, etc. Et qu'en fait je me rendais compte que j'avais un rêve, c'était de trouver de la stabilité et de réussir à faire un peu comme la plupart des gens que je voyais, c'est-à-dire trouver une passion, être à fond dedans pendant longtemps et réussir à tenir dans cette passion pendant un long moment. Et en fait je me rendais compte que dans tout ce que je faisais, j'avais du mal à le faire et donc je cherchais un peu ça, c'était un peu ma quête. Et ça m'arrive dans des exemples de vie très simples comme j'ai voulu apprendre à faire à manger et donc j'ai commencé à vouloir apprendre à faire à manger, puis je me suis rendu compte que il fallait mettre 1 heure pour faire à manger ce que j'avais mangé en 5 minutes. Donc c'était pas très efficace. Puis derrière, il y avait 1 heure de vaisselle. Donc toutes ces problématiques m'ont fait arrêter de vouloir apprendre à manger. Mais ça peut être aussi sur des moments où j'ai voulu lire des livres. J'ai essayé de lire une trentaine de livres, puis je suis jamais allé au bout. En fait, je m'arrêtais au milieu très régulièrement. Je me souviens d'un moment très précis en 6e où on avait un livre à lire qui était Micromégas, qui est un livre de 24 pages. Et donc comme je suis toujours très en avance, je me prends la veille au soir pour lire mon livre en me disant que je vais avoir le temps de terminer ce livre au moins une fois pour le lendemain, pour mon contrôle du lendemain. Et puis là encore, une chute à la 17e page qui s'achève et donc je ne finis pas même ce petit livre. Donc c'était juste un truc anodin mais qui était un symbole un peu de tout ce que je faisais. Et ça s'est surtout retrouvé dans mon parcours de vie qui est donc assez court puisque je suis encore assez jeune mais qui a quand même pas mal bougé. J'ai commencé à 11 ans où je suis rentré dans un sport-études avec le rêve de devenir champion de tennis de table, de ping-pong. Puis au bout de 6 ans dans ce sport-études, je me rends compte que ça va être compliqué de devenir champion de tennis de table. Donc j'ai appris plein de choses, je suis très content de mon expérience, etc. Mais je me dis, ça va être le moment de passer à autre chose et donc de faire des études. Et là, je commence une première année de médecine en me disant, si je veux faire kiné, ça va être trop bien, etc. À chaque fois que je commence quelque chose, de toute façon, j'ai toujours plein d'ambition. Puis ça s'estompe assez vite, puisqu'au bout de 2 mois, je décide d'arrêter cette année de médecine et de dire à mes parents qui avaient pris l'appartement, etc., que j'ai pas envie de faire ça et que ça me correspond pas d'apprendre sans comprendre, etc. Donc au bout de 2 mois, cette année passe, finalement je profite quand même de mon appartement pendant 1 an, puisque il fallait quand même rentabiliser cet appartement-là. Et je dis à mes parents que je veux faire une année d'ostéopathie, puisque je voulais plus de concret, essayer d'apprendre par l'apprentissage, etc. On m'avait dit que l'ostéopathie c'était bien. Donc je pars dans mon année d'ostéopathie et au bout de 2 semaines, je pense, c'était une école qui coûtait quand même 8 000 €, donc pour mes parents c'était un sacré engagement qui durait 5 ans. Et donc rien que ça, je sentais avant même de commencer que 5 ans d'école au même endroit, ça allait être compliqué. Et au bout de 2 semaines, on m'annonce le programme et en fait on me dit que pendant 3 ans ça va être que des cours théoriques et qu'au bout de la 4e année, on va commencer à pratiquer. Donc je me rends bien compte que je suis encore pas une fois là où j'ai envie d'être et j'ai surtout pas envie de rester 5 ans à attendre d'obtenir et de pouvoir commencer à travailler. Donc au bout de 2 semaines, j'annonce à mes parents qui viennent de payer 8 000 € pour l'année que je vais arrêter. Donc 1 fois ça passait, 2 fois je commence à sentir que ça commence à être un peu compliqué pour eux. Et je sentais aussi surtout qu'ils me voyaient échouer de plus en plus, que ce soit dans le tennis de table, dans ce que je faisais, etc.
Et donc ça commençait à avoir une petite pression sociale, que ce soit de mes parents, de mon entourage qui me disaient il faut que tu trouves quelque chose que tu aimes, que tu as envie de faire. Et donc je me dis ce que j'aime c'était le ping-pong, donc je vais faire entraîneur de ping-pong. Donc pareil, là je me dis là c'est sûr que ça va me plaire puisque c'est ma passion et donc je vais pas pouvoir me lasser de ça, c'est impossible. Et au bout de 2 ans d'entraîneur de ping-pong, je me retrouve dans le même schéma, à me dire j'ai fait un peu le tour et je commence à en avoir marre. Heureusement à ce moment-là, on me propose de partir au Canada pour entraîner un club de ping-pong. Donc je pars 2 ans au Canada qui me redonne un petit peu d'énergie et qui me permet de tenir 2 ans de plus dans le même métier. Et puis en rentrant, encore une fois pareil, pas envie de repartir dans la même chose, c'était un cycle trop long. Et en fait, à chaque fois que je fais quelque chose, j'ai l'impression de découvrir, d'être dans les premières phases, d'apprendre plein de choses, de découvrir plein de choses. Puis au bout d'un moment, tout s'estompe et j'ai l'impression de tomber dans une routine où je suis un peu contraint de devoir faire ce que je fais, je découvre de moins en moins de choses. Et cette routine me fait assez peur, du coup j'ai tendance à la fuir dès qu'elle arrive ou dès qu'elle peut potentiellement arriver. Donc je rentre du Canada et je décide de faire 1 an et demi de joueur de poker. Parce que du coup à chaque fois que je tentais une expérience, je découvrais des choses, en tout cas des choses que je ne voulais pas. Donc au début j'ai bien compris que je voulais pas avoir de patron, puis après je voulais pas avoir de contraintes de temps, du coup d'où le poker. Puis après je voulais travailler pour l'argent. Puis en fait je me suis rendu compte que je préférais travailler pour quelque chose que j'aimais bien. Et à chaque fois je découvrais des choses qui me faisaient en sorte de comprendre que ce que je veux pas c'est ça, mais je trouvais toujours pas ce que je voulais. Du moins j'ai toujours pas trouvé ce que je voulais. Et en avançant dans ce parcours-là, du coup, j'ai encore changé de boulot. Vous imaginez bien qu'au bout d'1 an et demi, un nouveau cycle. Et donc maintenant, je fais un nouveau travail qui est de la formation de formateur, qui m'emmène bien. Et au milieu de ce parcours, un jour, j'ai eu une idée qui était de créer une entreprise, du coup, avec un ami à moi. Et je me suis dit, en fait, pour vous donner un exemple, j'ai un bloc-notes d'idées avec environ, 1500 idées qui me passent par la tête. C'est des idées qui durent entre 10 minutes dans ma tête, et 2 jours, 3 semaines, 1 an, ça dépend. Dans ces idées-là, il y en a 80% qui coûtent entre 5 millions et 100 millions d'euros, donc qui sont assez triés assez rapidement. Et il y en avait une du coup qui me tenait à cœur, qui était d'ouvrir une entreprise dans le monde du tennis de table. Et donc je me dis, là ça va être top, je vais pouvoir aller enfin au bout de mon idée, c'est moi qui ai le contrôle de tout ce que je veux. Et donc je vais pouvoir mettre en place tout ce que j'ai envie de faire. Et puis vous imaginez bien que au bout d'1 an, tout s'arrête puisque je me rends compte qu'il faut bosser beaucoup, que en fait les contraintes c'est pas moi qui me les impose mais c'est les autres puisqu'il faut aller démarcher des clients, il faut se faire connaître, etc. Donc en fait il y a toujours des contraintes dans tout ce que je vais faire. Du coup forcément, comme je peux vous l'expliquer, je lâche encore une nouvelle fois cette histoire pour partir dans autre chose. Et en fait quand j'ai écrit cette histoire, je me suis posé la question de pourquoi à chaque fois je changeais. En fait, est-ce que c'est moi qui suis pas normal, est-ce que c'est tout le monde est comme ça, je sais pas trop. Et surtout ça me saoulait. Je sais pas si le terme est bon, mais j'étais assez fatigué de moi-même et de tout le temps changer, de jamais trouver ce que j'avais envie de trouver, qui était la stabilité. Et donc dans les causes que j'ai pu trouver, c'était la peur de l'ennui, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, j'avais peur d'un moment donné d'en avoir marre de ce que je fais, de ça me plaise plus, d'être contraint, etc. C'était une des premières peurs. Puis en creusant un petit peu, j'ai trouvé une autre peur qui était un peu plus importante, qui était la peur de l'échec. Et en fait, je me rendais compte qu'à chaque fois que je commençais quelque chose, dans ma tête, je voulais réussir, changer le monde, tout refaire et arriver à faire quelque chose de grand. Et qu'au plus j'avançais dans mon projet, au plus ça devenait compliqué à chaque fois. Et du coup, j'avais peur de complètement y aller. Parce que à tout moment, si jamais j'arrive pas là où j'ai envie d'aller, tout va s'écrouler. Ça veut dire que je suis pas à la hauteur, ça veut dire que je suis pas bon. Et donc, je préférais garder une petite carapace à chaque fois. Et donc, je pense que c'est encore le cas. Il y a une phrase dans cette musique que j'aime beaucoup qui dit « Je fais jamais rien à fond, comme ça je serai qu'à moitié triste ». Et je pense que ça résume bien ce que je fais, c'est qu'à chaque fois j'y vais à moitié. Et comme ça, on n'est qu'à moitié déçu. Et dans les autres causes aussi potentielles, c'était l'envie de découvrir plein de choses et en fait de découvrir plein de compétences, d'apprendre plein de nouvelles choses pour pouvoir, je suis quelqu'un d'assez curieux, donc pour pouvoir emmagasiner plein d'informations, plein de choses, pour pouvoir me débrouiller un peu plus facilement. Et toute cette histoire pour vous raconter qu'en fait, petit à petit, je commence à me rendre compte que je pense que aller au bout des choses n'est pas la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire que je pense que pour vous, aller au bout de quelque chose, ce sera peut-être pas la même chose que pour moi, que pour la personne qui est ici, que pour Émilie. Enfin, chacun va avoir son point de vue là-dessus.
Et donc, je pense que en fait, ce qui est important aujourd'hui, c'est je commence à comprendre que je vais aller à mon rythme avec mes aventures à moi et que au final, peut-être que toutes ces aventures feront des petites histoires qui construiront ma grande histoire, qui est encore en train d'être écrite. Voilà. Merci à tous pour votre attention. Merci.